sur Europe 1. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Nous démarrons avec le journal L'Opinion et Marine Le Pen qui a rendez-vous avec la justice. Marine Le Pen, le jugement dernier, titre L'Opinion, qui voit dans la décision qui sera rendue aujourd'hui un perdant des magistrats. Le journal l'affirme, si les juges d'appel confirment la peine infligée en première instance, 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison dont un ferme aménageable, eh bien, ils seront accusés d'avoir interféré dans un processus démocratique déterminant pour le pays. S'ils choisissent le bracelet électronique plutôt que la prison, ils seront accusés d'avoir fait de la cosmétique. Et s'ils libèrent Marine Le Pen de tous les chefs d'accusation qui pèsent sur elle, eh bien, ils seront accusés d'avoir cédé à des pressions politiques, renforçant les chances de la patronne des députés RN à l'Assemblée d'arriver au pouvoir l'an prochain et de conclure. 3 magistrats vont trancher, mais leur décision rejaillira inévitablement et quoi qu'il arrive sur l'ensemble des juges. Le Figaro a choisi quant à lui ce matin de retracer la vie de Marine Le Pen. Oui, on dirait presque que le journal tourne déjà la page Le Pen pour ouvrir une nouvelle page, la page Bardella. Marine Le Pen, une histoire française, titre Le Quotidien. Photo à l'appui, Marine Le Pen enfant avec ses sœurs, sa mère Pierrette, son père Jean-Marie. D'aussi loin qu'elle se souvienne, sa vie a toujours baigné dans la politique, dit-elle. La politique, sa bataille, les présidentielles perdues, son père congédié de son parti par ses propres soins, la mort du menhir, le choc, les larmes, mais l'envie inlassable de se battre pour gagner en 2027, avant que la justice ne se rappelle à elle. C'est à lire ce matin dans le Figaro. La justice, puisqu'on en parle, Ouais. Christophe, Cédric Jubilard essaie-t-il de la manipuler? C'est moi, titre en caractère gras Le Parisien aujourd'hui en France, c'est moi qui ai donné la mort à Delphine, dit Jubilard. Il l'a même écrit à ses avocats, se libérant d'un poids sans doute et surtout changeant de stratégie de défense à 2 mois de son procès en appel, après avoir écopé de 30 ans de réclusion criminelle. Les mots inscrits dans la lettre remise à ses avocats sont minutieusement choisis, minutieusement pesés. Il a donné la mort. Sous-entendu, ce n'était pas prémédité. Il a donné la mort sans le vouloir, à l'occasion d'une énième dispute avec Delphine, sa femme, qui menaçait de le quitter pour un autre. Et puis, il a transporté le corps sur son dos jusque dans le coffre de la Peugeot bleue, avant d'aller l'enterrer, non loin, dit-il, du domicile conjugal. Donner la mort, telle n'était pas son intention, donc ce n'est pas un meurtre et ça change tout. Ce vocable fera-t-il mouche en appel à l'automne si le procès est maintenu? Trop tôt pour le dire, bien évidemment. Une des voisines de Cédric Jubilard, qui témoigne dans Le Parisien, estime que ses aveux, c'est une manière pour lui de reprendre la main, de faire à nouveau parler de lui, d'être au centre du jeu. Il adore ça, affirme-t-elle. Dans les colonnes du Midi Libre, l'avocate des enfants Jubilard rappelle que l'aîné attend toujours de retrouver le corps de sa mère pour pouvoir faire son deuil. Dans la dépêche du Midi, la première présidente de la Cour d'appel de Toulouse remet les pendules à l'heure, en quelque sorte, conformément à l'article 283 du Code de procédure pénale, écrit-elle. La présidente de la juridiction d'assises est la seule habilitée à ordonner d'éventuelles investigations ou auditions complémentaires. En clair, ce n'est pas une lettre remise par Jubilard à ses avocats, lettre d'aveu toujours pas en possession de la magistrate à l'heure qu'il est, qui va chambouler le temps de la justice, rappelant au passage son indépendance, l'indépendance de l'autorité judiciaire. La justice des hommes, nous venons donc d'en parler. Ouais. Pour les croyants, Christophe, la justice de Dieu, la foi, la pratique religieuse. Oui, y croire, ne jamais perdre espoir et même parfois, quand c'est possible évidemment, pardonner. Les Français sont de plus en plus accros à la Bible, apprend-on dans le Figaro. Les ventes de Bible explosent un peu partout. La Bible arrive en 3e posture ou position du magasin La Procure à Paris, dans les ventes évidemment. C'est un best-seller, affirme la direction de la librairie religieuse. La hausse des ventes est encore plus marquée au Royaume-Uni. 192 000 exemplaires vendus en 2019 et aujourd'hui 400 000. 19 millions écoulés ces dernières années aux États-Unis. Il y en a désormais à tous les prix et moins de 3 euros. Eh bien oui, il y en a beaucoup à moins de 3 euros. Une nouvelle jeunesse pour la Bible, y compris en digital, malgré un recul de la connaissance de l'histoire de Marie et Joseph chez nous, en France, selon l'IFOP.
un Français sur 5 ignore complètement l'histoire de Marie et Joseph. Et on se quitte sur l'orgue de Notre-Dame. De Notre-Dame. 6 claviers. Il me semblait bien l'avoir reconnu. L'orgue de Notre-Dame à Paris. Merci, votre revue de presse.